Bonjour tout le monde. Hey, on a le petit rat avec nous ce matin. Vous allez bien? Oui? Aujourd'hui c'est Sarah. Vous avez vos instruments de musique? Aujourd'hui c'est Sarah, c'est un jour de fête. Aujourd'hui c'est Sarah, c'est un jour de joie. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ouh, c'est la fête! Petite question. Aujourd'hui, il reste combien de vidéos? Il reste 3. Non, aujourd'hui, c'est l'avant-dernière vidéo. Non, c'est la première vidéo. Amaya est un peu triste. Ce matin, elle a pleuré un petit peu. Elle a dit, oh non, ça va pas. J'ai vu, elle est allée se cacher. Moi aussi, je suis un peu triste. Puis Adrien, qui est derrière la caméra, qui filme, lui aussi, il est un peu triste. C'est vrai, ça nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de temps. Mais en même temps, c'était super chouette. On a passé de beaux moments ensemble. Vous, derrière votre télévision, votre tablette, votre téléphone portable. Nous, dans notre appartement d'avant, ici. On a vécu plein de moments particuliers ensemble. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, je me suis dit, allez, je vais faire 2 ou 3 vidéos. Parce que la maîtresse a dit, l'école est fermée, oh, peut-être 2 semaines. En tout cas 2 semaines. Je me suis dit, allez, ça va, je fais 2 vidéos, 3 vidéos, peut-être 4, ça fait 1 mois. Tu sais à combien de mois on est? À 4! Ça a l'air d'être pas beaucoup, mais on a quand même passé 4 mois ensemble. Et tu as vu, au début, on n'était que 3. Et puis petit à petit, il y a des personnes qui se sont rajoutées à nos vidéos pour chanter, pour raconter des histoires, pour faire des bricolages. Ça, c'est super chouette. Hein? On ne s'attendait pas à ça. Ni toi, ni moi. Et du coup, grâce à Dieu, eh ben, les vidéos sont devenues plus intéressantes, plus variées. Alors, merci Seigneur et merci à vous. C'est vrai que c'est un peu triste de se dire au revoir bientôt. En même temps, ça nous fait plein de beaux souvenirs. Et puis tu sais quoi? Je sais pas trop souvenir. Mais oui, parce que tu sais quoi? Tu pourras aller regarder les vidéos quand tu as envie. Parce qu'on va laisser la chaîne sur Internet. D'accord? Donc quand tu as envie, eh ben, tu peux regarder. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais comment est-ce que Dieu nous parle? En général, par personne. Ah, Amaya, elle dit par les personnes. Dieu peut nous parler au travers de quelqu'un qui va t'aider. Il peut aussi nous aider à travers les autres par ce que les autres vont nous dire et ce que toi tu vas pouvoir écouter. D'accord? Dieu, il parle aussi au travers des rêves des fois. Moi, j'ai vu entendu quelqu'un qui a dit par la Bible. Par la Bible. Il y a d'autres manières aussi. Quand on prie, tu te rappelles, on a fait le petit carnet de prière. Dedans, vous pouvez écrire les réponses de Dieu. C'est aussi une manière de Dieu de te parler. Qu'est-ce qu'il y a comme autre manière de parler de Dieu? Mais oui, la nature, tu as raison. La tellement belle nature que Dieu nous a créée. Quand on regarde la nature, on voit que Dieu, il est extraordinaire. Toutes ces magnifiques choses qu'il a créées. T'imagines tout ce qu'il avait dans sa tête pour créer tout ça? Par quelle manière il nous parle encore? Par le cerveau. Par les idées. Et aussi par le cerveau. Par le cerveau. Des fois, ça t'arrive d'avoir... tu as envie de dire quelque chose ou de faire quelque chose et puis tu entends une petite voix dans ta tête. Oui.
On dit c'est la conscience. Ça, c'est Dieu qui te parle. Il te donne des idées. Il y a plein d'autres manières. Peut-être que toi, tu connais, que moi, auxquelles je n'ai pas pensé. Et tu sais quoi? Moi, Dieu m'a parlé. Mais oui. Comment? Il m'a donné une idée. Tu sais quelle idée il m'a donnée? C'est de faire cette chaîne YouTube. Exactement! L'idée de faire cette chaîne YouTube. Quand l'idée est arrivée dans ma tête, je me suis dit, oh, ah oui, mais oui, ça c'est une bonne idée, parce que les enfants, vu que c'est le confinement, ils vont plus avoir d'école du sabbat, et ça c'est trop triste. Alors je me suis dit, je vais faire des vidéos pour vous, et pour nous aussi. Comme ça on continue à faire l'école du sabbat, nous aussi à la maison. Est-ce que je pouvais faire toute seule ces vidéos? Ben non, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide pour filmer. Et de quelqu'un qui montre l'exemple. Et d'une assistante, comme Maya. Et aussi d'un petit compagnon. Eh bien oui, et pour filmer, et pour faire les petites histoires, il fallait des acteurs. Toute seule, j'aurais pas pu non plus. Alors tu sais quoi? Dieu a aussi parlé à Adrien, il a aussi parlé à Maya. Quand moi je leur ai demandé, et puis ils ont réfléchi, et puis ils ont dit d'accord, on va faire ça ensemble en famille. Oui. Je suis sûre que à toi, Dieu il te parle aussi. Ben oui. Ça m'arrive à moi de temps en temps. À toi ça t'arrive de temps en temps. À toi aussi je suis sûre. Des idées dans la tête qui te viennent, des sentiments dans le cœur, des choses que des gens te disent et tu te dis ah oui pourquoi pas, ou bien oh non 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 non. Des fois par contre c'est pas facile de reconnaître la voix de Dieu. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de ce mois-ci? On parle de qui? De Samuel, de sa maman qui s'appelle Anne. Et de son papa qui s'appelle Elkana. Et tu te rappelles, Anne, elle a amené son fils au temple. Regarde. Élie, je te confie mon fils pour qu'il puisse servir dans la maison de l'Éternel. Viens mon enfant, je lui enseignerai toutes les voies de l'Éternel. Samuel, il a habité avec Élie au temple. Et Élie lui a appris plein de choses sur Dieu. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Élie était comme un père pour Samuel et lui enseigna beaucoup de choses à propos de Dieu. Une nuit, Élie et Samuel étaient en train de dormir. L'Éternel appela. Samuel, Samuel. Me voici, m'as-tu appelé? Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Dieu appela de nouveau Samuel. Samuel, Samuel. Et Samuel se leva pour aller voir. Car tu m'as appelé. Oh, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Dieu appela une troisième fois Samuel. Samuel, Samuel. Samuel se leva pour aller voir Élie. Me voici, tu m'as appelé. Élie comprit enfin que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, Samuel, si on t'appelle à nouveau, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute, car certainement c'est Dieu qui t'appelle. et Samuel repartit se coucher. Il se rendormit. Dieu l'appela à nouveau. Samuel, Samuel.
Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Tu vois, c'est pas facile de reconnaître des fois la voix de Dieu. En plus, Samuel, Dieu lui a parlé pour de vrai, il l'a entendu avec ses oreilles bien fort. Il a des bonnes oreilles. Et heureusement qu'il avait de bonnes oreilles, et heureusement qu'il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il lui a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que toi aussi tu aimerais dire ça à Dieu? Oui. Tu aimerais? Alors, on la refait? Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et ça se trouve dans la Bible, dans 1 Samuel 3, verset 9. Voilà. Est-ce que tu connais les personnes qui ont joué dans ce petit film de Samuel aujourd'hui? Non? Ah, je vois qu'il y en a qui connaissent. Hein. Eh ben, moi, je ne les connaissais pas avant. C'est trop chouette de découvrir des gens à travers ces vidéos. Samuel, eh ben, c'est un garçon qui s'appelle Mathis. La voix de Dieu que tu entends, c'est une fille qui s'appelle Jade. Et Élie, eh ben, tu sais quoi? C'est le grand-père de Mathis et de Jade. Il s'appelle Claude Philippe. C'est super chouette qu'il ait été d'accord de jouer dans ce film. Et Anne, c'est en fait Estelle, la maman de Jade et de Mathis. Et tu sais quoi? Eux aussi, ils ont entendu Dieu leur parler dans le cœur et dire « Ah oui, nous on aimerait bien aider dans cette vidéo. » C'est chouette. Merci beaucoup. Ça nous aide beaucoup, beaucoup et ça fait plaisir à plein de personnes. En chantant avec nous aujourd'hui, Joshua, Sophie et Ruben ont aussi décidé d'écouter la voix de Dieu et d'aider. On va chanter ensemble la chanson de Samuel enfant. Samuel a dit oui à Jésus. C'est différentes personnes. Et nous, on a dit oui à Jésus. Toi aussi, tu peux dire oui. On est chacun différent. On n'a pas besoin de faire un bricolage dans un film, de chanter une chanson dans un film pour aider Dieu. N'est-ce pas? Donc, toi, de ton côté, tu es différent de moi. Tu es différent d'Amaya. Tu es différent de Mathis. On a chacun des qualités, des dons que Dieu nous a donnés. Et chacun, on peut se mettre au service de Jésus avec ce que nous, on peut. Tu sais quoi? On a fait une vidéo, Amaya et moi, dans la forêt, avec l'histoire de Bobinette, une petite marionnette que j'avais fabriquée. Je te propose de la regarder plus tard. C'est une histoire qui parle d'un verset dans la Bible qui dit que on est tous différents. Ça parle de comment chacun d'entre nous, on peut s'engager différemment pour Jésus. D'accord? Tu sais quoi? Des fois, faire un sourire à quelqu'un, ça lui met un soleil dans le cœur. Ça lui met un tellement grand soleil dans le cœur
Il a envie de sourire à tout le monde. il a envie de sourire avec tout le monde et peut-être qu'il avait des idées très très noires dans sa tête et juste ce sourire, ah, mais peut-être ça le sauve. C'est super important, un petit sourire. C'est vrai de vrai ça. Tu pourras essayer. Amaya, elle fait ça dans la rue. Elle dit comme ça, bonjour aux gens. Et bien la plupart des personnes, ils sont tous surpris. Ils la regardent et font bonjour. Ça leur fait du bien. Ben oui. Du coup, je te propose qu'on fasse une prière. Une prière pour demander quoi à Jésus, tu crois? Pour demander à Jésus qu'il nous aide à l'écouter, à reconnaître sa voix. C'est pas toujours facile, hein? Que quand on a une idée dans la tête ou qu'un adulte te dit quelque chose, tu puisses te dire « Ah oui, ça c'est une bonne idée. C'est sûr mon Dieu qui me parle au travers de cette personne, par exemple. » Bah oui. On fait la prière ensemble? C'est Amaya qui va prier aujourd'hui. D'accord? Alors, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à faire bon choix et suivre bon chemin pour être joyeux, car sans toi, il n'y a pas de joie. Amen. Amen. Et puis, moi j'aimerais demander, Jésus, que tu nous aides à reconnaître ta voix. Merci beaucoup. Amen. On va maintenant écouter une chanson avec Yaël et Aude. Tu sais quoi? Une chanson qui dit que si on écoute Dieu, eh ben, on est heureux. Comme a dit Amaya dans sa prière, Dieu nous apporte la joie. Quand on écoute Dieu, eh ben, on peut être joyeux parce que Dieu prend soin de nous. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder au fait comme eux. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le trône de mon cœur. Et celui qui ne s'arrête pas car il est menteur. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder au fait comme eux. Au fait comme eux. Et comme on a dit, Dieu, il peut nous parler aussi à travers la Bible. La Bible, mais aussi différentes histoires comme on vous a présenté régulièrement les dimanches. Alors, Jade et sa famille ont eu une bonne idée. Ils ont décidé de nous présenter un bricolage en rapport avec écouter Dieu et ce que tu peux lire. Je te laisse découvrir. Bonjour, aujourd'hui on va faire un marque-page en forme de cœur pour votre Bible. Donc voilà un exemplaire. Pour ceci, il vous faudra une feuille, une règle, un ciseau et un crayon à papier. Vous prenez votre feuille pour faire un carré de 7 cm par 7 cm. Donc vous prenez votre feuille, un coin, c'est plus facile. Vous mesurez 7 cm. Un petit point, là, une petite encoche. Pareil dans ce sens-là. Ensuite, vu que vous savez où plier, vous prenez et vous découpez. Donc, vous avez votre carré. Vous le pliez en deux. Vous le réouvrez. Vous avez votre pli. Vous le repliez dans l'autre sens pour faire une croix. Vous avez votre croix. Vous prenez la pointe. Vous la rabattez en haut. Vous faites pareil avec l'autre pointe.
Donc à la fin, ça vous fait une étoile, une jolie montagne. Donc ensuite, vous le remettez droit comme ça, votre carré. Donc vous voyez, vous avez votre étoile. Vous prenez les petits coins. Là, vous avez les coins. Là, vous avez un autre pli. Vous le prenez, vous tenez en bas là. Et ça, là, vous le mettez là, comme ça. Vous faites pareil avec les deux. Et vous aplatissez, comme ça. Ça vous donne ça. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez votre point, vos deux pointes là. Vous allez les rabattre au sommet. Vous les rouvrez. Vous voyez, vous avez les deux traits là, comme ça. Et votre pointe, vous prenez tout et vous la posez comme ça. Pour avoir le pli ici. Ensuite, pointe, vous ouvrez comme ça sur le pli. Pour faire comme un petit bateau. Et là, pour faire le cœur, là vous avez un pli. Vous allez appuyer. Comme ça. Donc on en est là. Vous avez la base du cœur. Ensuite, là vous allez le replier pour faire le derrière. Donc, là, ce côté-là, va venir toucher le pli qui est là. Plier en deux, comme ça, pour avoir vos deux petits rectangles ici. Ces deux petits rectangles, vous allez les ouvrir, comme ça. Là, vous avez, ça fait une sorte de petit triangle quand vous mettez votre doigt dedans pour l'arrondir. Et donc, vous appuyez. Ça donne ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, vous devez rajuster les pointes. Donc là, vous allez les remettre. Former, vous voyez, la pointe du cœur. Voilà. Ah, donc c'est à cette étape-là. Donc si vous voulez laisser comme ça, vous pouvez. Si vous voulez faire un peu plus arrondi, vous prenez la pointe et vous allez le mettre, est-ce que vous voyez le trait là? Une sorte de trait, ça là. Et donc la pointe, vous allez la mettre sur le trait. Vraiment un tout petit pliage, très minutieux. Comme ça. Ensuite, vous remettez, vous aplatissez bien. Et vous avez votre cœur pour mettre dans votre Bible. Vous ouvrez. Bon bricolage! Waouh! Il est trop beau ce bricolage, hein? Je suis d'accord, il est un peu compliqué pour les plus petits. Mais comme c'est joli! Les parents, n'hésitez pas à aider votre enfant, hein, bien sûr. Regardez comme on peut mettre ici, hop, si on aime bien cette histoire ou qu'on aime bien un verset à cette page-là, on le met là et comme ça, quand c'est fermé, on sait tout de suite où retrouver la page. Waouh! Ici, c'est l'histoire de Joseph qui pardonne à ses frères. Ça, Trop de cette histoire. mais oui. Donc, quand on a un marque-page, ça nous aide à retrouver des histoires ou des versets qu'on aime beaucoup.
Et si jamais, pour les plus petits, si c'est vraiment trop compliqué et que vous voulez faire tout seul ou presque tout seul, ou que papa et maman n'ont pas trop le temps de faire ce petit pliage, regardez, vous pouvez avoir un petit bout de papier comme ça, et puis découper un cœur ou coller un autocollant cœur, ou bien dessiner un cœur dessus. Et puis, hop, avec du scotch, de la colle, vous avez aussi un marque-page. Et puis, ceux qui ont envie, vous pouvez écrire dessus. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. On va se quitter comme ça aujourd'hui, avec ce super bricolage. Aujourd'hui, c'était l'avant-dernière fois. Et comme c'est fini, il ne reste plus que une fois. Sabbat prochain, on se donne rendez-vous. Et ça sera la dernière fois. En attendant, on vous souhaite une super belle semaine et de bien profiter de vos vacances. Ok, on se dit au revoir. Au Au revoir tous.